Salutations à chacun, bienvenue sur Spirit Cookie. Nous avons commencé une nouvelle saison qui concerne les miracles de Jésus. Et aujourd'hui, nouvel épisode, le numéro 2, quand Jésus calme la tempête et libère les captifs. Bienvenue donc dans Spirit Cookie, le podcast qui nourrit ton âme simplement, profondément et avec Jésus au centre. Aujourd'hui, on continue donc notre série sur les miracles de Jésus. Après la veuve de Naïn, c'était le premier épisode, qui avait un cœur brisé, qu'il a relevé, nous entrons dans deux scènes puissantes, une tempête et un homme possédé. Deux situations très différentes, mais une seule question, qui est vraiment Jésus? C'est la question que se posent les disciples et c'est la question que peut-être vous vous posez. Et je vous invite à réfléchir à cette situation que nous allons prendre. Alors premièrement, ça se trouve dans l'évangile de Luc, on est au chapitre 8, et il s'agit d'une tempête, une bourrasque qui survient sur le lac. Tout commence par une traversée. Jésus dit simplement à ses disciples, « Passons sur l'autre rive ». Et pendant qu'ils avancent, il s'endort. Donc on est dans une barque, dans un petit bateau, petit navire qui est là sur le lac. Et soudain, la tempête se lève. Elle est violente, elle est soudaine. Et les disciples, pourtant expérimentés, certains sont des pêcheurs, donc ils savent, ils connaissent ce lac, eh bien ils sont dépassés. Et très vite, l'eau remplit la barque, mais pas seulement l'eau, c'est la peur qui envahit les cœurs des disciples. Alors ils se mettent à aller vers Jésus, qui lui s'était endormi, et lui disent « Maître », c'est comme ça qu'ils l'appellent, « Maître, nous sommes en train de mourir, nous périssons, on va couler ». Et peut-être que toi qui écoutes ce podcast en ce moment, tu connais ces moments où tout semble t'échapper, où tu sais que Jésus est là parce que tu as foi en lui, mais il semble dormir. Et pourtant, Jésus se lève, il parle premièrement au vent, ensuite il parle aux vagues, et à sa parole, tout s'arrête. Un calme absolu. Il se tourne vers ses disciples, qui sont effarés, et il pose la question, « Où est votre foi ?» Ce n'est pas l'absence de prière que Jésus reprend ici, c'est l'agitation intérieure qui a submergé non seulement les disciples, mais aussi leurs émotions et leur foi. La foi ne supprime pas les tempêtes, mais elle change notre position dans les temps de turbulence. Les disciples avaient peur de la tempête, mais après le miracle, ils ont peur de Jésus. Ils ont peur, mais qui est celui-ci ? Pourquoi ? Parce qu'ils réalisent que celui qui est dans la barque est plus important, plus grand même, que la tempête. Et ils se posent la question au verset 25 de l'évangile de Luc, chapitre 8, « Qui est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau ?» Autrement dit, Jésus prouve ici non seulement qu'il a la capacité de faire des miracles extraordinaires, mais qu'il est Dieu, tout simplement, parce qu'il va au-delà des lois universelles, météorologiques même, qui sont et qui gouvernent notre monde. À peine arrivé de l'autre côté, il y a une autre scène. Mais avant ça, j'aimerais vous inviter donc à réfléchir, à méditer. Qu'en est-il de notre tempête aujourd'hui ? Vous savez, quand ces moments nous submergent, quand on a l'impression qu'on maîtrise rien du tout ou plus rien, c'est une bourrasque, n'est-ce pas, qui nous envahit. Ce sont des flots qui passent sur nous, en nous, et qui nous submergent. Mais le Seigneur Jésus sait toutes choses. Et la première chose qu'il t'invite à faire, c'est à réaliser qu'il est avec toi dans cette tempête. Et deuxième chose, c'est que tu peux rester calme, tranquille intérieurement, respirer grandement, peut-être, plusieurs fois, et laisser ta foi s'exprimer plus que tes craintes.
après avoir partagé, à partir de cet épisode où Jésus calme les tempêtes, eh bien, il y a une situation peut-être auquel on peut se référer dans ce même texte de l'évangile de Luc, au chapitre 8. Simplement, c'est celui d'une autre tempête, mais qui est cette fois intérieure. À peine arrivé de l'autre côté, on est avec Jésus et ses amis proches. Ils sont dans la barque. Eh bien, ils posent le pied sur le rivage opposé, sur ce lac. Et il y a une autre scène qui nous est décrite dans cet évangile. Et c'est quelque chose de très poignant, je trouve, mais qui a une issue heureuse. Moi, j'aime bien les films happy end, voilà, mais c'est comme ça, et ça me fait du bien. Mais là, il y a vraiment une issue heureuse, mais évidemment, ça ne se passe pas tout à fait de manière heureuse au début. En tout cas, ça fait un certain temps et un certain nombre d'années que pour cet homme, les choses ne se passent pas bien. Voilà un homme qui est dans une tempête intérieure, et il vit dans les tombeaux, nous précise le texte, c'est-à-dire dans le cimetière. S'il vit dans cet endroit-là, c'est qu'il est dans l'isolement, il est enchaîné, il est brisé certainement en tant qu'être humain, mais plus que cela, il est devenu incontrôlable. Incontrôlable. C'est un homme qui est détruit de l'intérieur. Et quand il voit Jésus, il se précipite, il est à ses pieds directement. Et ce ne sont pas pas des paroles d'adoration qu'il prononce. Ce sont des cris de terreur, des cris de peur. Ce sont des démons qui l'habitent, de vrais esprits impurs. Hein. C'est pas des lubies de son esprit. Il n'est pas fou, non, mais il est possédé. Et voici ce que les démons disent: Jésus, fils du Dieu très haut, ne me tourmente pas. En fait, lui, cet homme, il a besoin d'être libéré. Il est certes tourmenté personnellement, mais il a besoin de chaînes qui se brisent dans sa vie. Il est enchaîné aux ténèbres, il est dominé même par ces dernières, mais en lui, il y a une sensibilité spirituelle dans le sens où les démons qui l'habitent reconnaissent qui est la personne qui a posé le pied sur le rivage. Là, ils savent et ils disent « Jésus, fils du Dieu très haut ». Ils connaissent son identité. Et voyez-vous, les démons ne connaissent pas l'identité de Jésus parce qu'ils ont une relation avec lui, de loin pas. N'est-ce pas, nous-mêmes, nous sommes appelés, vous et moi, à avoir une relation personnelle, encourageante, enrichissante, les uns avec les autres, mais aussi avec notre Seigneur surtout. Mais eux, ils n'ont pas de relation avec Jésus. Et ils savent qui il est pourtant. Les ténèbres reconnaissent ce que beaucoup ignorent. Jésus est le Fils de Dieu. Alors directement, Jésus parle. Pas longtemps, pas de rituel compliqué. Il va opérer une délivrance. Et voyez-vous, ce n'est pas avec un crucifix, ce n'est pas avec de l'eau, ce n'est pas avec du sel, ce n'est pas avec n'importe quoi comme rituel, mais il commande, il donne un ordre. Et les démons qui habitent cet homme le supplient. Même on entre là dans une forme de négociation. C'est unique. Jésus ne discute jamais avec les ténèbres, il donne des ordres, mais là, il permet d'accéder à une supplication qui va tourner court. Évidemment, on va voir plus loin dans ce texte. Alors, il y a une petite négociation et il demande, ces démons, de ne pas être tourmentés alors que ce n'est pas encore le temps de la condamnation éternelle pour eux, mais il demande d'aller dans un troupeau de pourceaux, donc d'habiter des cochons qui sont là. Il y a un troupeau de pourceaux. On n'est pas en Israël, donc un animal impur, mais là on est en dehors, on est dans terre païenne. Ils négocient et Jésus leur accorde cette demande. Pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'ils ont perdu. Ils ont de toute façon perdu la bataille. Et on entre tout de suite, alors qu'il y a eu cette confrontation, dans le début de la restauration de cet homme. Parce que pour lui, tout change. À partir du moment où Jésus dit oui, l'homme est libéré. Et quelques instants plus tard, on le retrouve assis, vêtu. Rappelez-vous, il était nu, nous dit le texte. Et là, il est vêtu, donc des gens l'ont habillé.
Il est dans son bon sens, il ne divague pas, et il se trouve au pied de Jésus à écouter cette parole extraordinaire. Quel contraste! Avant, c'est le chaos. L'homme vit une guérison, une délivrance miraculeuse, et le texte fait très bien ressentir aussi la paix qui est là maintenant pour lui. Avant dans l'esclavage, maintenant la vraie liberté. Et c'est du reste un verset biblique dans Jean chapitre 8, verset 36. Jésus dit de lui-même, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Quelle réaction surprenante, n'est-ce pas? Quel changement du tout au tout en quelques minutes. Alors malheureusement, les pourceaux, les cochons qui étaient là se trouvent habités par les démons et ça devient la folie furieuse de ce troupeau qui va se jeter en bas de la falaise et les bêtes se précipiter dans le lac. Malheureusement, ça se finit tragiquement pour les cochons. Mais fort heureusement, notre vie a de la valeur, la vie de cet homme a de la valeur aux yeux de Dieu et il est entièrement libre. Alors il y a une réaction troublante à la suite de ce texte, on le voit. Eh bien, les gens constatent le miracle, mais oui, cet homme qui était dans le cimetière, on le voit, il est bien, il est transformé. Et pourtant, eh bien, il demande à Jésus de partir, de quitter les lieux. Jésus n'est pas le bienvenu. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu peut faire peur quand le cœur n'est pas prêt à l'accueillir. Mais ce n'est pas une bonne excuse. Ils préfèrent garder leur sécurité, leur équilibre, plutôt que d'accueillir le Messie, celui qui avait été annoncé, la présence même de Dieu, Emmanuel. Alors cet homme qui est là au pied de Jésus, eh bien, alors qu'on demande à Jésus de partir, cet homme entièrement libre, il veut suivre Jésus. Il dit maintenant c'est lui mon maître, et je ne veux plus que ce soit les démons que j'ai suivis qui m'ont rendu esclave, mais je veux suivre le maître Jésus qui m'a libéré. Et Jésus ne lui permet pas, mais il lui dit retourne chez toi et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. Raconte simplement ce que tu as vécu, c'est ça être témoin. Quel appel merveilleux. Pas besoin d'aller loin pour commencer. Ton témoignage commence là où Dieu t'a transformé. Et j'aimerais dire à cet instant de cet épisode, c'est que Dieu possède toute la puissance de transformation nécessaire pour toi et pour moi. Et encore aujourd'hui, même si ça s'est déjà produit, tu peux accueillir. C'est le Saint-Esprit qui est là pour toi et directement alors que tu écoutes cet épisode. Alors ce que je veux souligner dans ce texte, à partir de ce texte biblique de l'Évangile, c'est que Jésus révèle trois choses. La première, c'est qu'il est plus fort que la tempête. Il est plus fort, la deuxième, que les ténèbres. Et il est capable de restaurer une vie complètement brisée. Et en 2026, aujourd'hui, mais aussi quand tu écouteras cet épisode, ce podcast, eh bien Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tempête extérieure, aujourd'hui peut-être pour toi, peut-être tempête intérieure, mais dans les deux cas, Jésus est Seigneur. Jésus peut et veut te libérer, vraiment, et il en a la puissance. Le psaume 46, verset 2 dit « L'Éternel est mon refuge et ma force, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Alors je vais prier, et si tu es d'accord, s'il y a des tempêtes en toi et autour de toi, eh bien, je vais demander au Seigneur, avec ton accord, on va le demander ensemble, que tout cela puisse s'apaiser et qu'il y ait une vraie libération. Seigneur Jésus, merci parce que tu es grand et tu es même plus grand que la tempête, que les bourrasques, plus grand que les vagues qui submergent. Tu es Dieu. Je te prie pour que toute tempête externe à mes amis qui écoutent cet épisode soit calmée maintenant au nom de Jésus. Là où il y a des liens, des emprises démoniaques, viens préparer à la délivrance au nom de Jésus-Christ. Que ces liens et leur pouvoir soient brisés, que les mensonges et les confusions soient stoppés, que les possessions soient vaincues, soient brisées dans leurs activités et leur pouvoir au nom de Jésus. Et que là où il y a des peurs, tu puisses remplir de foi, comme les disciples qui après ont eu la foi.
Seigneur, apprends-nous à te faire confiance, même quand tu sembles silencieux. Fais de ma vie un témoignage vivant auprès des miens, de mes proches, de mes amis, un témoignage vivant de ta grâce. Amen. J'espère, chers amis, chers auditeurs, que cet épisode vous a fait du bien. On arrive à la fin de celui-ci. Merci d'avoir écouté Spirit Cookie. J'espère que ça vous a encouragé. N'hésitez pas à le partager si c'est le cas. Et puis, souviens-toi, avec Jésus dans la barque, tu ne coules pas. À très bientôt pour un prochain miracle. Et je vous laisse avec cette belle mélodie, ce jazz, qui nous invite à nous détendre. Voilà, merci, ciao ciao, rendez-vous sur spiritcookie.org pour la suite et découvrir d'autres articles. À bientôt, ciao ciao.